Dis-moi Jean-Michel, j'étais invitée dans la vaisselle de la vicomtesse parce que tu m'as dit il n'y a pas longtemps que tu avais fait des recherches sur sa généalogie. Bah oui, ça fait 5 ou 6 ans, j'étais me promener en Bourgogne, et puis j'ai rencontré des gens, et là, les derniers temps, j'ai fait quelques photos des châteaux qui ont appartenu à la famille Villers-Lafay. Car en Bourgogne, on ne dit pas Villers-la-Faille, mais Villers-Lafay. D'accord. Et ben écoute, en faisant des travaux chez moi, dans la maison de mes grands-parents, ben j'ai retrouvé plein de photos et qui sont justement sur cette femme qui quand même a été très impressionnante par tout ce qu'elle a fait. Donc je serais assez tentée de faire une exposition sur cette dame avec toutes ces photos pour faire voir un petit peu quelle femme elle était pour cette époque. Qu'est-ce que tu en Euh, penses? Bah, je pense que c'est une riche idée. Mais bon, il va peut-être falloir qu'on s'accorde encore une année ou deux pour tout trier, tout. Mais proposer ça peut-être pour 2013 à la mairie. Ça, c'est une bonne idée parce que quand j'ai vu le patrimoine de photos que j'avais, il va falloir déjà que je vois si ces photos puissent être interprétables, qu'est-ce qu'on peut en tirer et puis quel est le fil conducteur qu'on pourrait donner à notre exposition. Oui, oui, parce que moi, la généalogie, mais ce sont que des carrés, des rectangles, il faudra mettre tout ça en musique, il faudra que ce soit attrayant, et puis piocher un peu plus. Oui, oui, je pense qu'il y a un beau potentiel là. Bah écoute, on pourrait peut-être se mettre tous les deux, voir ensemble ce qu'on peut faire sur cette exposition, profiter un petit peu de tous nos artistes autour de nous. Ta fille peut peut-être nous donner un coup de main. Sylviane Lebovitch aussi, qui fait aussi un petit peu de peinture sur les t-shirts, elle pourrait nous agrémenter un petit peu des décors. C'est Et vrai que pour puis, la Reine des Fleurs, moi je suis parti à ce niveau-là. Il faudra des gens plus compétents que moi, quoi, hein. ouais. Et puis peut-être demander à Michel Delay aussi s'il peut nous donner quelques informations sur la présentation des photos, celles qui peuvent être utilisables ou pas, ou Oui, de manière à ce que ces photos soient très présentables. oui. Et puis j'ai entendu parler d'un membre de la famille qui serait sur le point ou qui a commencé un livre sur la vie de Jeanne. Tu veux prendre quelque chose? Eh bien écoute, je crois que l'Office du tourisme doit me présenter ce monsieur, car lui-même serait intéressé de connaître un petit peu les objets que je peux disposer. Et donc on peut effectivement, à nous trois, entre le littéraire et puis la généalogie et puis les objets que nous possédons, on pourra peut-être faire quelque chose d'intéressant pour la continuité de cette vie de cette dame. Oui, c'est bien un parent du côté de René, hein, c'est bien Savigny, hein. C'est ça, il s'appelle Monsieur Alain de Savigny D'accord. et lui-même, étant historien, était intéressé de faire l'histoire de cette grande tante, on va dire ça comme ça. Oui, c'est vrai qu'elle était parent avec Germaine, vous le savez. C'est ça, Voilà, oui, oui, oui. voilà. Bon, on se fait ce pari? On fait ce pari, il n'y a Allez, pas de problème. mais 2 ans, hein. Oh, au moins. Ouais, Il ouais, faut ça au moins fera ça. 6 et 2, 8. Oui, il faudra bien ça, Il oui. faudra bien ça. Ok, eh bien écoute, Allez, on y va. bon, On trinque à on Jeanne. trinquera à Jeanne alors, hein. Charlotte Marie-Jeanne de Villers-Lafay est originaire de Bourgogne. Sa famille est établie à Clomeau, 6 km au nord d'Ardenne-Duc, à une soixantaine de kilomètres de Dijon, et sa mère était originaire du village de Le Compasseur de Courtivron, nom de cette famille.
Jeanne est née le 6 juillet 1848 à Clomont. Elle est morte le 12 décembre 1932 à Seillan. Elle s'éteignit au château de Nessonne à l'âge de 84 ans. Cette femme incarne le parfum, l'élégance et la création. Femme lettrée qui tient salon, elle décide de participer à la reconstruction de l'économie locale par l'implantation d'une industrie nouvelle. Elle décide de se charger elle-même de l'exploitation, de la récolte des fleurs et de leur transformation. Elle fit de sa commune un vaste champ de fleurs odorifères. Alors, après son premier veuvage, Jeanne fréquenta les salons parisiens. Passionnée de chasse à courre, elle y rencontra le marquis de Rostin, avec qui, en forêt de Senlis ou de Chantilly, elle a fait de nombreuses chasses. Après 11 ans de mariage, le marquis de Rostin, suite à une sortie en mer, décédera de problèmes pulmonaires à Saint-Raphaël. Jeanne, dans les salons parisiens, avec le marquis de Rostin, avait eu et connu René de Savigny. La marquise de Rostin aimait venir à Seillan sur les terres de son mari, mais trouvait la route trop longue de Nice, où elle habitait depuis son mariage avec le marquis. 6 heures de trajet. Ainsi, 7 ans après leur mariage, Jeanne de Rostin lance sur les terres de son époux, à Seillan, les travaux de terrassement, d'irrigation et de plantation. Été 1883, la cueillette des fleurs commence. Levée à 5 heures du matin, la marquise de Rostin préside à cette première cueillette et accompagne les femmes du village dans les champs. Un an après, les parfumeries de Seillan fonctionnent. Première parfumerie créée dans le Var, ayant la première introduit dans la région la culture du jasmin dès 1883. Outre ses qualités d'exploitante, elle va mettre en place une approche commerciale, innovante et internationale. De nombreuses médailles, nominations de chevaliers, officiers et commandeurs du mérite agricole viendront couronner son succès. Cette exploitation amènera le couple à s'établir au domaine du Nessonne et de profiter de Loustallet en résidence secondaire. Jeanne de Rostin dénicha en 1876 une charmante villa au bord de mer, au nom de Loustallet du Capellan à Saint-Raphaël, où l'illustre Charles Gounod composa Roméo et Juliette, 10 ans auparavant, soit au printemps 1866. Cette maison, elle la gardera jusqu'à la fin de sa vie. C'est à Saint-Raphaël que la marquise de Rostin se lia d'amitié avec le célèbre écrivain Alphonse Karr, son voisin, passionné d'horticulture. Alphonse Karr viendra souvent s'asseoir sur son banc, préféré au domaine du Nesson à Seillan. Chez l'écrivain, Madame de Rostin rencontra le célèbre parfumeur de Grasse, M. Chiris. La rencontre avec M. Chiris Léon suscita chez la marquise un vif intérêt pour la parfumerie et l'horticulture industrielle. Malheureusement, le marquis de Rostin décède un an après la création des parfumeries de Seillan. Jeanne attendra 3 ans avant de devenir la vicomtesse Savigny de Montcor. Une autre vie va s'installer au château du Nessonne. Cette vie sera remplie de nombreuses visites illustres et amicales, comme la reine Victoria, la princesse Clémentine de Belgique, le maréchal Lyautey et sa femme Agnès, qui était une amie très proche de Jeanne, Jean Écart, Roland Garros et bien d'autres. Mais aussi une vie simple et paisible. Les animaux sont en liberté dans le jardin du Nessonne et ont une grande place. On y rencontre Beckett la chèvre, Arlequin le cochon et Rudolphe le chien préféré, sans oublier Coquet le singe. Le jardin apporte les produits frais, plaisir de la découverte, de l'échange, plaisir d'apprendre, de goûter, de créer. Jeanne aimait beaucoup partager ses échanges culinaires avec sa cuisinière Julie, avec qui elle avait une grande complicité. Les repas en plein air avaient une grande importance. René de Savigny aimait faire découvrir de nouveaux chemins. Ils emportaient toujours la valise à pique-nique. Pour lui, cette valise contenait la civilisation. Assiettes, couverts, verres,
nappes et serviettes. Il disait « Se rendre à un déjeuner de campagne n'obligeait pas à se transformer en sauvage ».